Bonjour à tous, bienvenue à la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui, on est dimanche 4 juillet et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Comme d'habitude, avant même de regarder la vidéo, je vous encourage largement à mettre un petit like et à suivre la chaîne du capitaine. Alors au sommaire de cette vidéo, on va faire un point rapide comme on le fait par habitude sur les marchés traditionnels avec le Dixie, le SP500 et le Nasdaq. Ensuite, on ira faire un tour évidemment sur le patron, le Bitcoin et ensuite Ethereum et on va voir ensuite les indices qui sont intéressants. Alors, évidemment, comme nous sommes le début du mois, je me dois de vous faire la promotion de ma newsletter pro et de mon Discord pro. Donc, le bienfait d'être sur Patreon, finalement, et que c'est possible chaque début de mois sur Patreon, donc sans engagement, vous permet d'avoir accès à la newsletter pro. Et qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette newsletter pro? Chaque lundi soir, donc j'attends généralement l'ouverture des marchés US pour partager avec vous ma vision des marchés, les plans de trading que j'ai pour la semaine, les valeurs que je regarde, si je veux vendre, si je veux plutôt acheter, les niveaux clés et ensuite je fournis un plan. L'idée, c'est absolument pas de faire du copy trading, c'est tout simplement de vous donner une ligne de conduite. C'est-à-dire que ça vous permet de voir quel est mon plan, pourquoi je prends une position ou pourquoi je ne la prendrai pas ou pourquoi je la clôturerai de façon à ce que plus tard, vous devenez indépendant. C'est vraiment le but de la newsletter pro et généralement, je fais un petit dossier sur des points importants. Donc, price action, support, résistance, des choses que j'utilise régulièrement dans mes stratégies de trading. Donc ça, c'est le but de la newsletter pro. Enfin, vous allez voir aussi qu'il y a le membre Premium. Et dans le membre Premium, c'est la même chose que la newsletter pro, sauf que là, vous avez accès à un Discord privé. Et dans ce Discord privé, on est bien moins nombreux que dans le Discord public et vous pouvez tout simplement avoir une update régulière sur les plans, un briefing plusieurs fois par semaine, donc qui est destiné uniquement aux membres pro. Et dans ce briefing, j'explique mes plans intraday, j'explique finalement les points de sortie que je vise, etc., etc. Plus, vous pouvez poser des questions et interagir avec les membres du Discord Pro. Donc, c'est la meilleure façon pour progresser en groupe et pour que vous puissiez être imbibé de mes stratégies afin que plus tard aussi, par la suite, vous deveniez indépendant. C'est évidemment le but. Alors, pour ce Patreon, c'est plus pour ceux qui ont peur de s'engager, évidemment, qui ont envie de tester avant de s'engager. Et dans ces cas-là, sinon, je vous invite à aller sur le site captraintrading.com et sinon, vous pouvez prendre des packs de 3 mois, 6 mois et 1 an. Et dans ces cas-là, vous bénéficiez d'une réduction sur chacun de ces packs. Alors, maintenant que je vous ai présenté la newsletter pro et le Discord pro, on va passer évidemment à l'analyse technique. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la finance traditionnelle? On va d'abord observer le Nasdaq. Le Nasdaq qui nous fait un rallye exceptionnel. Comme on peut le voir, grosse bougie ici, on passe à 14 730 points. On était précédemment à 14 390 points la semaine dernière, donc énorme bougie verte pour cette semaine. Encore une fois, il faut se méfier toujours sur toutes ces grosses bougies vertes qui peuvent possiblement conduire par la suite, on ne sait pas forcément tout de suite, à une correction éventuellement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le marché, la finance traditionnelle est en mode buy mode, ce qui est excellent pour évidemment le marché des crypto-monnaies. S'il y a de l'argent qui flue dans les marchés traditionnels, je pense qu'il y a toujours de l'argent qui reste pour aussi arriver dans le marché des cryptos. Il faut comprendre que le marché est toujours en deux modes. Protectrice, en mode protection ou en mode attaque. Et là, en ce moment, c'est en mode attaque. Donc, c'est très positif pour le marché des cryptos. Donc, le SP500 ressemble aussi à ce graphique. Et maintenant, on va voir le Dixie. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que finalement, ici, on est venu chercher tous les éventuels stop-loss qui résidaient ici. Mais finalement, on est en train de buter sur ce niveau ici, cette résistance ici, des 92,64. Et on est en train de faire une englobante baissière. Donc, jusqu'à là, tout va bien. Donc, on verra comment s'entreprend cette semaine, mais on voit qu'ici, il y a une petite divergence ici en daily. Donc, tout ça, c'est extrêmement positif, surtout si vraiment ici, on commence à réintégrer le bas ici du range qu'on est en train d'établir sur le Dixie. Donc, tout ça, c'est des éléments qui sont plutôt positifs pour le marché des crypto-monnaies. Donc, comme vous le savez, la semaine dernière, j'étais acheteur. Donc, le plan de la semaine dernière était assez clair et net. On en a parlé la semaine dernière et j'étais plutôt acheteur. Donc, on était sur le bas du range et je partais sur une stratégie d'achat de bas de range. Donc, comme vous pouvez le voir, cette stratégie s'est avérée
porter ses fruits. Pourquoi je voulais acheter la semaine dernière et non pas vendre? C'est tout simplement parce qu'on était dans des niveaux techniques extrêmement intéressants et qu'il était plus intéressant d'acheter que de vendre. Tout simplement parce qu'il est plus intéressant d'acheter un support que de le vendre, surtout dans le marché sur lequel on se trouve. Alors, on va noter ici, je note très bien lors de ces bougies que on a ici, vous voyez, ces clôtures ici. Une clôture, deux clôtures, trois clôtures, quatre clôtures. Donc éventuellement, ça sera pas une clôture, mais voilà, on voit que ce niveau ici sert parfaitement de support. Donc plusieurs fois on l'a tenté et on n'a pas réussi à clôturer en dessous. Donc pareil ici pour ce niveau des 31 000 ici qui sert largement de support aussi. Donc tout ça c'est nos bases de travail, c'est nos bases de support macro, donc les niveaux qui nous intéressent le plus. Quels sont les prochains supports macro en weekly? Tout simplement celui-ci. Et enfin, on peut inclure éventuellement les 39 000. Mais la prochaine résistance weekly, c'est les 38 125. Prochaine encore le niveau suivant en weekly, tout simplement les 45 000 ici, qui est une grosse résistance weekly. Donc maintenant qu'on a ces niveaux en tête, qu'est-ce qu'on va faire? On va évidemment essayer tout simplement d'observer ces niveaux en daily. C'est très important de comprendre où on se situe dans un graphique. Et là, la semaine dernière, quand on comprend ça, quand on comprend qu'éventuellement, ici, on était sur un support et qu'on achetait un support, on était plutôt bien en achetant le bas du support parce que finalement, qu'est-ce qu'on a? On a un point d'invalidation qui est clair. On n'est jamais sûr de rien lorsqu'on trade, sauf que quand on trade, on veut avoir un point d'invalidation clair. On veut savoir exactement quand est-ce qu'on sort, quand est-ce que notre trade ne tient plus la route. Donc, dans ces cas de figure, on pourrait très bien mettre un stop loss là et acheter comme on l'a fait. De toute façon, on cherchait pas la lune. Pour l'instant, on cherche le milieu de range. Et où est-ce qu'on se trouve actuellement? On se trouve pile poil en dessous de la borne basse du range. Comment est-ce que je définis le range? C'est simple, depuis qu'on a eu ce mouvement baissier, on a eu un rebond qui s'est organisé ici. Donc c'est celui-là qui va me servir pour définir la borne basse de mon range. Et on a eu un sommet qui s'est établi ici. Donc ça va me servir pour définir la borne haute de mon range. Donc maintenant que j'ai cerné la borne haute et la borne basse du range, je peux éventuellement faire un rectangle pour me rappeler tout simplement où en est ce range. Donc voilà le range sur lequel on se trouve. Et lorsqu'on fait ça, lorsqu'on a fait ce travail, on va établir la borne médiane du range. Pourquoi? Parce que quand on est sur un range, il faut comprendre quelles sont les zones les plus importantes. Et où est-ce que se trouve cette zone médiane? Pile poil où nous sommes actuellement. Nous sommes maintenant, à l'heure actuelle, juste en dessous de la zone médiane du range. Donc la médiane, évidemment, c'est un niveau qui m'intéresse et que je note. Donc ici, nous sommes actuellement maintenant pile poil sous résistance. Alors, vous connaissez mon principe, c'est que je n'achète pas les résistances. Je n'achète pas les résistances tant que j'ai pas une confirmation d'une impulsion clairement haussière. Donc, je vous rappelle que maintenant, ce niveau, les Américains l'ont pas acheté ici. Donc, ils n'ont pas forcément pu se poser là-dessus. C'était la fête aux États-Unis aujourd'hui, c'est la fête nationale des États-Unis. On verra lundi. Et évidemment, le CME futur va ouvrir sur un gap. Eux, ils se sont arrêtés ici à 33 285. Ça veut dire qu'on a un gap baissier qui va se dessiner sur le Bitcoin. Donc, pourquoi pas éventuellement savoir où est ce gap baissier pour éventuellement en profiter si on sait qu'ils vont compléter le gap. Donc maintenant, je sais qu'on est sous résistance. Pour ma part, je ne me précipite pas pour acheter parce que j'étais déjà acheteur ici. Comme vous pouvez le savoir, mercredi, j'avais annoncé publiquement que j'étais acheteur. Donc maintenant, j'attends tout simplement un point, soit pour pyramider mon entrée, ou soit tout simplement un point de sortie. Donc, pour ma part, un trade que j'ai débuté ici, puis que j'ai rajouté ici en spot, éventuellement chercher une petite sortie ici pour prendre mes bénéfices. Pourquoi pas? C'est pas une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que tout simplement, maintenant, on va se confronter à deux cas de figure. C'est assez simple. C'est soit ici, tout va bien, on bute dessus, on fait un sommet, un creux au-dessus du précédent, on vient chercher éventuellement le gap et éventuellement, on repart chercher la borne haute du range. Donc ça serait le scénario haussier, celui que tout le monde préférerait, celui que éventuellement je vise. J'espère que ça sera le cas. On voit qu'ici, le RSI arrive en zone neutre, ce qui est plutôt positif. S'il franchit ici les 50, il arrivera éventuellement à se hisser vers le haut. Donc ça, c'est un des scénarios. Mais il faut pas oublier le deuxième scénario. C'est tout simplement ici, on bute ici sur la médiane du range. Et ici, on dessine un sommet en dessous du précédent. Et on vient chercher le bas du range, voire
on casse ce range à la baisse. Il faut comprendre que quand moi j'achète, quand moi je vends, je ne suis sûr de rien. J'ai toujours un moment où mon scénario s'invalide. C'est important de le comprendre. Je ne suis absolument sûr de rien. C'est pour ça que j'ai toujours un stop loss, j'ai toujours un point d'invalidation. Et si on achète lorsqu'on est sûr, tout simplement si on sait que voilà, maintenant, c'est une tendance haussière, ça y est, j'en ai la conviction. Qu'est-ce qui se passe? C'est que derrière, on rend le mouvement. Il faut essayer de se placer tôt, tout simplement, pour après, derrière, avoir une invalidation. Si ça marche pas, c'est pas la fin du monde. En revanche, il faut essayer de ne pas se placer trop tard. Donc ici, on a un Shop Index qui commence à être chargé en daily, ce qui est plutôt positif, ce qui fait que finalement, on va avoir un mouvement important qui se met en place. Alors, vu qu'on n'a aucune certitude sur le sens de ce mouvement, il faut soit se protéger avec des put options, soit avoir un stop loss au cas où ça ne tourne pas comme on le souhaite, ou soit tout simplement être extrêmement vigilant. Donc maintenant que j'ai tout ça en tête, je sais que j'ai pas forcément envie d'acheter tout de suite, je sais qu'il y a un gap baissier qui s'est organisé. Alors où est-ce que pourrait être un éventuel point d'achat si je veux me placer sur ce fameux Bitcoin? Alors, soit je prends Fibonacci, on voit ici que le gap se trouve à peu près sur cette zone. On avait dit combien? On avait dit 33 285. Donc, ça tombe à peu près ici sur les 38,2 de Fibonacci. Donc, c'est excellent. Donc, maintenant que je connais toutes ces zones de support, je vais évidemment tenter un achat éventuellement sur cette zone. Donc, je me dessine un rectangle pour savoir exactement quelle zone je définis comme étant une zone d'achat éventuel de pullback. Pourquoi c'est intéressant d'avoir tout simplement ce genre de zone? C'est pour savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire en cas de pullback. Alors, si moi j'achète un pullback, il faut comprendre que je suis sûr de rien, évidemment. Donc, quand j'achète un pullback, il faut évidemment avoir un stop loss de sécurité. Par exemple, qu'est-ce qui ferait pour moi clôturer cette position longue si j'achetais ici? Si vraiment on franchit à la baisse avec une clôture les 32 700, clôture à la baisse de ce niveau, pour moi, c'est fini. On est en train de faire un scénario en M. Et dans ces cas-là, j'ai absolument pas envie de rester sur ce trade. Pourquoi? Parce qu'ici, on aurait bien un sommet en dessous du précédent. On aurait franchi ce niveau et on irait chercher évidemment la borne basse de ce range. Donc, il faut comprendre que chaque chose qu'on établit, il faut toujours avoir un point de sortie, un point d'invalidation. Alors, en partant du principe qu'on vienne chercher ici la borne haute, dans ces cas-là, si on rentre ici sur un pullback, on n'est pas trop mal, tout simplement parce qu'on aura pas mal d'avance sur ce niveau. Donc ça, c'est pour le Bitcoin ici, mon analyse, où je serai éventuellement enclin à chercher des achats et évidemment pas un achat tout de suite sous résistance. Alors on va remarquer aussi l'Open Interest, qui est un outil que j'utilise très souvent, comme vous le savez. J'ai une vidéo complète sur l'Open Interest, c'est un outil extrêmement puissant. On voit ici que petit à petit, après avoir eu une hausse plutôt saine, on voit qu'il y a de plus en plus de leviers qui s'accumulent. Donc, comme d'habitude, lorsque trop de leviers s'accumulent, on va derrière partir éventuellement sur un piège de boules, évidemment, de ceux qui ont longue avec du levier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à précédemment, on est vraiment sur un Open Interest extrêmement faible. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'acteurs actuellement qui sont sur ce marché. Je vous rappelle que ici, en avril, on était à 3,7 milliards d'Open Interest. Donc, absolument incroyable. Donc, maintenant, il y a de moins en moins d'acteurs. Donc, globalement, on n'a pas forcément un Open Interest qui est en grosse hausse, en énorme hausse, mais on voit que depuis quelques jours ici, après avoir fait une belle baisse, il faut qu'on continue de voir cet Open Interest baisser pour que éventuellement on continue de voir le prix hausser. Pour moi, c'est un indicateur que j'utilise. Évidemment, ça ne regarde que moi, c'est ma façon de l'utiliser et je vous invite évidemment à avoir votre propre avis sur la question. Qu'est-ce qui se passe au niveau d'Ethereum? Ethereum est à peu près dans le même cas de figure. À peu près. Donc déjà, on observe la bougie weekly. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous donne une indication si on devrait être plutôt acheteur ou vendeur. Et qu'est-ce qu'on voit en bougie weekly? On voit tout simplement ici une englobante weekly. Donc c'est un gros signal haussier d'avoir une englobante weekly là-dessus. Donc ça, c'est extrêmement positif. Je vous rappelle que on s'est positionné publiquement ici sur Ethereum, sur ma chaîne YouTube, tout simplement parce que pour moi, c'était un buy signal. Et donc, évidemment, maintenant, pour ma part, j'ai déjà pris des bénéfices sur une partie. Pourquoi? Parce que finalement, je ne suis sûr de rien. Je n'étais absolument pas sûr qu'on allait continuer
à hausser. Donc j'ai pris des bénéfices pour me payer, pour être plus tranquille pour la suite des événements. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On est en train de franchir ici cette résistance weekly, on peut la voir, elle est très précise. Ici, on a une clôture. On voit ici que c'était extrêmement précis. On a ici une clôture et ici, on a le haut de la bougie weekly de la semaine dernière. Donc pour l'instant, les 2200 étaient une forte zone de résistance, de la même façon que ici, on va dire les 2000 étaient une forte zone de support weekly. Donc maintenant qu'on a défini tout ça, on va essayer de se situer sur ce mouvement. Où est-ce qu'on en est? Où sont les prochaines résistances, etc. Donc si on sort Fibonacci du haut du mouvement à ce mouvement, on est actuellement sur les 23,6. On a réussi à franchir les 23,6 de ce dernier mouvement baissier. Donc maintenant qu'on sait ça, on va ici évidemment prendre le dernier mouvement baissier pour voir où on en est. Et là, on est pile sous les 0,5 de Fibonacci. Donc, on est pile sous une résistance. Comme vous pouvez le voir ici, on voit que ce niveau ici a servi de résistance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Une clôture ici, à peu près un bas de bougie ici, une clôture, etc., etc. Donc, on est sous une résistance. Donc, on va même regarder ici avec les pivots traditionnels pour voir ce que nous disent les pivots traditionnels. Donc, en weekly, pas grand-chose, évidemment. Et là, maintenant, on est pile sous le pivot traditionnel. Donc, encore une fois, pour moi, c'est une résistance. Est-ce que j'achète les résistances? Non. Je n'achète pas les résistances. Éventuellement, je les achète quand je sais qu'elles ont été largement franchies. Donc, si éventuellement, demain, après-demain, on a un breakout violent qui se met en place, dans ces cas-là, oui, j'achète un pullback et pour aller chercher ici la R1. Mais sinon, je préfère tout simplement attendre pour me placer. Donc, moi, je suis déjà placé, donc je peux éventuellement chercher à pyramider mon entrée. Mais ici, où nous sommes aussi, on va chercher grâce au volume profile, où sont les résistances. Donc, pour les volumes profils, je me rends sur les profils de volume. Je mets par exemple ici la gamme fixe. C'est aussi un élément qui est intéressant. Et maintenant que je cherche la gamme fixe, je prends, on va dire, le haut du range ici jusqu'au bas du range. Et comme vous pouvez le voir ici, je me trouve aussi sous une résistance importante. Donc, encore une fois, je ne serai pas enclin ici à aller acheter cette résistance. Donc, on voit que le point de contrôle, là où il y a le plus de volume de profil, c'est ici les 2500. Ça va forcément servir de résistance importante ici pour l'Ethereum. Donc, pour l'instant, on est pile en dessous. Donc, évidemment, soit on se place tout de suite et dans ces cas-là, on sait qu'on va buter là-dessus. Donc, ça serait peut-être un peu dommage, ou soit on cherche éventuellement un point d'entrée plus intéressant. Donc encore une fois, on est sûr de rien, mais c'est toujours intéressant d'aller chercher un point plus bas, surtout si ça se met en place. Donc pour moi ici, les 2100, les 38,2 de FIB, c'est le point le plus intéressant pour éventuellement se placer sur un pullback ici sur Ethereum. Et évidemment, c'est de la même façon à quel moment on serait invalidé sur Ethereum et à quel moment on serait susceptible d'aller chercher le bas de range. Tout simplement, si derrière ici, on a un sommet en dessous du précédent qui se met en place et éventuellement un scénario en M. Faut toujours comprendre que quoi qu'il arrive, même si je suis plus haussier ou baissier sur un scénario, j'ai toujours mon invalidation. Je sais à quel moment mon trade n'a plus de sens. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre, surtout dans le genre de configuration de marché sur laquelle on se trouve, qui est actuellement une configuration macro baissière. Donc ça, c'est pour Ethereum qui maintenant se trouve aussi sous résistance. Donc on voit qu'il a la grosse résistance qu'il attend, c'est surtout ici les 2500, qui est la zone aussi médiane du range, plus ou moins, où actuellement, en fait, on est sur la zone médiane du range, donc sur les 0,5, comme vous pouvez le voir, on est sur les 0,5 de Fibo, avec ici, effectivement, à voir si la journée se termine ainsi, mais éventuellement une clôture au-dessus de la médiane du range, qui est extrêmement bullish pour la suite, si vraiment ça se met en place pour tout simplement attendre une correction pour éventuellement ici aller chercher les 2500, qui est la prochaine résistance, et évidemment, si tout va bien, le haut du range. Mais encore une fois, il faut toujours être extrêmement prudent, vigilant. On est sûr d'absolument rien et on peut très bien avoir un nouveau faux espoir et finalement qu'on réintègre le bas du range. N'oubliez pas, on est à l'abri de rien, d'aucune mauvaise nouvelle en termes de marché financier. Donc pour le reste, je suis extrêmement satisfait des plans que j'ai délivrés dans la newsletter pro de la semaine dernière, car ils ont tous fonctionné et on est tous en prise de bénéfice. Donc pour moi, pour ma part, c'était le KNC qui maintenant s'approche d'une nouvelle résistance. Donc on est rentré par ici 1,35, donc déjà, je pense, plus de 20% de bénéfice sur cette position. Donc, on laisse maintenant courir le reste pour éventuellement aller chercher ici les 1,80 qui est la prochaine résistance. Pareil pour le FTT où derrière ici maintenant, on est sous le pivot ici traditionnel, mais
si notre trade commence à prendre des bénéfices, tout simplement. Ici, avec pour l'instant 20%, c'est ça. Donc, on est extrêmement bien sur ce genre de coin. Il y a par exemple le Tomo aussi, sur lequel je suis rentré en position précédemment. Alors maintenant, on voit que le Tomo a franchi une résistance importante. Ici, la résistance des 1,80 était extrêmement importante pour le Tomo. On l'a franchi, donc maintenant, évidemment, on se jette pas sur l'achat, tout simplement parce qu'on est sous une autre zone de résistance ici, tout simplement, les 1,95. Mais on peut tout simplement attendre patiemment un pullback, par exemple sur les 38,2 à 1,64 ou si on a de la chance à 1,57 sur les 0,5 de Fibo pour éventuellement tenter la borne haute du range ou tout simplement éventuellement pour aller plus loin. Mais encore une fois, vous laissez pas hyper. Il y a du vert, c'est extrêmement positif, mais pour l'instant, il faut pas oublier que la tendance est globalement baissière. Donc, il y a des fortes chances qu'elle continue de corriger jusqu'à éventuellement, comme le Tomo, qui actuellement maintenant a réussi à se mettre en place une structure haussière, ce qui arrive petit à petit sur d'autres coins. Soyez extrêmement vigilants maintenant qu'il y a des nouvelles tendances haussières, il y a des nouvelles configurations intéressantes qui se mettent en place. Je vous invite à mettre en commentaire les coins que vous souhaitez voir analysés pour la semaine prochaine, pour mercredi, qui est la prochaine analyse de marché. Et dans ces cas-là, celle qui a le plus de commentaires, c'est celle que je vais analyser. Voilà, j'en ai assez dit pour cette analyse technique. J'espère que vous avez bien compris le processus pour identifier les tendances, les supports et les résistances pour savoir où nous en sommes sur un graphique. C'est extrêmement important de se situer sur le marché pour savoir s'il est le temps d'acheter, s'il est mieux d'attendre, de patienter, etc., etc. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à suivre la chaîne du Capitaine et évidemment à mettre en commentaire si vous souhaitez voir votre coin analysé pour la semaine prochaine. Bon trading à tous!